à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, présent de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. dans la gloire tu t'élèves, ô Christ notre Dieu. Comblant tes disciples de joie à la promesse du Saint-Esprit, les confirmons par ta sainte bénédiction. Car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Dans la gloire tu t'élèves, Christ notre Dieu, comblant les disciples de joie par la promesse du Saint-Esprit, les confirmant par ta sainte bénédiction. Car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Dans la gloire tu t'élèves, ô Christ notre Dieu, comblant tes disciples de joie par la promesse du Saint-Esprit, les confirmant par ta sainte bénédiction. Car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Psaume 118, strophe 17. Sans fin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Sans fin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Merveille que ton témoignage, ainsi mon âme le garde. La parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde pour moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme.
j'observerai tes préceptes. Ô ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Enfin, nous chanterons le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Psaume 125. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que vit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gerbes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la grâce du Seigneur que les fils récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi le fils de la jeunesse. Heureux celui qui de cette heure a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique d'Anne, page 252. Mon
cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs font la vigueur pour ceinture. Les rues sont bouches pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au nombreux fils se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'Esprit. L'Esprit agit en nous d'une façon créatrice, absolument constante. Cela signifie qu'il n'y a rien qui soit en dehors de son champ d'action. Même quand nous sommes occupés aux activités qui nous paraissent les plus humbles, les plus purement matérielles, il est là, à l'œuvre, que nous y pensions ou que nous n'y pensions pas. Un excellent moyen pour nous ancrer dans cette réalité fondamentale nous est fourni par une prière admirable, l'ancien hymne de Thierse du Bréviaire. Elle dit à peu près ceci. « À cet instant même, Esprit Saint, fais irruption en nous. » Nous avons à demander cela chacun pour soi, mais aussi les uns pour les autres, et c'est sans doute la meilleure prière que nous puissions faire pour quelqu'un que de demander à l'instant même où nous prions une irruption en lui du Saint-Esprit. Puis on entre dans le détail, on invite le Saint-Esprit à investir et à actionner notre visage, notre langue, notre esprit, notre sensibilité, nous dirions aujourd'hui notre affectivité, notre force, ce qui veut dire les énergies qui sont en nous, sans exception, l'énergie sexuelle comme l'énergie du caractère. C'est donc notre corps entier, étage par étage, que nous offrons à l'Esprit Saint dans la prière pour qu'il lui fasse irruption. Il n'y a pas de prière plus réaliste. Or, quel est le but de tout cet exercice? Que demandons-nous au Saint-Esprit d'opérer au sein de cette réalité si épaisse? Le texte de l'hymne le dit clairement. Qu'il en fasse jaillir une proclamation de la gloire de Dieu et un amour qui enflamme le prochain. De nouveau, les cloisons artificielles que nous tendons à mettre entre les divers plans de notre existence, le plan physique et le plan dit spirituel, se voient fameusement bousculées.
Si nous nous efforçons d'accueillir l'Esprit créateur et de le laisser agir jusque dans les détails les plus humbles de notre vie concrète, ces détails eux-mêmes deviennent lieu et moyen de sanctification pour nous et à travers nous de proche en proche jusqu'aux limites du monde. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de grâce. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise pour son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. »
Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite « Vous ne verrez plus mon visage ». Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Veillez sur vous-même et sur tous les troupeaux dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu. Quasiment 2000 ans après avoir écrit ces paroles, Saint Paul nous enseigne encore quelque chose de grand, malgré sa petite taille. Paul nous enseigne avec l'exemple de sa vie ce qu'est l'exercice de l'autorité dans l'Église du Christ, ce qu'est la sequela Christi pour ceux qui sont appelés à un rôle de responsabilité dans l'Église, et finalement, ce qu'est la responsabilité pour chaque chrétien. On sait que la responsabilité de l'Église a été confiée par le Christ à ses disciples, les apôtres, et en conséquence à leurs successeurs, les évêques. Les évêques sont appelés à guider le peuple de Dieu par l'enseignement, la sanctification à travers les sacrements et le gouvernement. Voici ce que nous ont dit la constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II. Les évêques, étant successeurs des apôtres, reçoivent du Seigneur la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut. Cette charge, confiée par le Seigneur aux pasteurs de son peuple, est un véritable service. C'est exactement de cette dimension du service rendu au peuple de Dieu que nous témoigne Paul. Il met en garde la communauté contre les menaces qui surgiront à l'intérieur d'elle-même. Il enseigne jusqu'aux larmes, dont il se soucie de ses fidèles. Il confie à la grâce de Dieu l'édification de la communauté. Il montre par son propre exemple que donner et se donner sont la meilleure façon d'aimer et de se faire aimer. Nous trouvons ici l'essence même de l'autorité que nous a enseignée le Christ. C'est une autorité qui prend sa force dans la faiblesse, dans l'abaissement nécessaire pour s'approcher de ceux à qui nous voulons rendre service. C'est une démonstration de la logique inverse des voies de Dieu par rapport aux logiques humaines. Si pour Dieu, commander, c'est se mettre au service, pour le monde, commander, c'est se faire servir. Paul est rentré parfaitement dans la dimension christologique du service. Rappelons-nous que Jésus a lavé les pieds des apôtres en leur disant clairement « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Telle est la seule forme d'autorité admise dans l'Église. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est au nom de l'amour qu'on exerce l'autorité. Voilà la seule règle inscrite par le sceau du sacrement de l'ordre dans l'âme et dans le cœur de chaque évêque. Mais s'il est vrai que pour les évêques, la responsabilité est service,
C'est aussi vrai que tous les chrétiens sont appelés à un service de responsabilité dans la construction de l'édifice spirituel qu'est l'Église, corps du Christ. C'est à chaque chrétien que Paul s'adresse en disant « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs. Enseigne-nous à aimer comme tu nous as aimés. Enseigne-nous à nous rendre service les uns les autres. Enseigne-nous la joie de donner. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Esprit Saint qui viens illuminer les yeux de notre cœur, donne-nous de discerner ce qui est juste et bon. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Esprit Saint qui animait les sages et les prophètes, donne-nous de choisir en tout ta sainte volonté. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Esprit Saint, viens combler de ta prudence et de ton conseil ceux qui exercent des responsabilités dans la cité. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unie dans l'accomplissement de ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi,